Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à toute ma Royal Team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir. Et oui, je suis Eve et je suis là pour vous servir, faiseuse de reines. Aujourd'hui, on se retrouve après quelques jours. Ça fait déjà un petit moment que j'ai posté mon dernier podcast. Et donc, on se retrouve pour un tout nouveau sujet, un tout nouveau podcast avec un nom assez évocateur puisqu'il s'intitule Garde ton Moïse. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces femmes qui, sont enceintes et qui portent en elles la vie, qui portent en elles un enfant et qui, parfois même accouchent et qui, n'avaient pas forcément ce désir de le garder, n'ont pas forcément cette envie, n'ont pas forcément les moyens et ont peur du regard de la société, du regard de leur congrégation religieuse, du regard de leur famille, du regard de leur conjoint ou alors qui sont assaillis de doutes, de problématiques, de situations tellement compliquées, tellement conflictuelles, tellement économiquement difficiles, politiquement difficiles et je ne sais trop quoi comme événement qui puisse pouvoir venir faire obstacle à la naissance de cet enfant. Nous allons parler de tous ces Moïse que nous portons en nous, d'accord? Dans notre ventre, dans notre sein, que Dieu nous a donné et qui, ont une très, très grande destinée, ont une très, très grande étoile et ont un rôle majeur à jouer non seulement dans nos vies de maman, de mère, de femme, mais également dans la vie sur cette terre, dans les sociétés et peut-être même dans le pays ou dans la nation ou même à l'international. Vous n'êtes pas, sans connaître cette histoire de Moïse, donc d'accord, que je vais, vous raconter dans un premier temps et ensuite nous allons évoquer les différents cas de femmes qui portent en elles des Moïse et qui doivent à tout prix les garder. Nous allons parler de ces bébés qui sont là et qui sont notre bénédiction et dont nous ignorons justement l'étoile, la grandeur, la bénédiction, la révélation, la l'amplitude, la grande destinée. Nous allons vraiment, vraiment mettre l'accent sur toutes ces femmes qui prient Dieu ou qui sont là à soupirer, à espérer, à pleurer, à demander à Dieu, à l'univers pour certaines, mais je conseille de demander à Dieu et qui parfois ont la réponse, elles portent la réponse en leur sein, mais qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de supprimer cette bénédiction parce qu'elles sont ignorantes et parce qu'elles manquent de connaissances. Si vous voulez vraiment retrouver votre destinée, votre grandeur, votre étoile, supprimer les malédictions de votre vie et entrer dans la bénédiction que Dieu vous donne à travers justement cet enfant que vous portez dans votre ventre, cet enfant que vous avez déjà mis au monde, mais que vous avez rejeté et que vous continuez de rejeter. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast. Je vous invite à liker d'ores et déjà et je vous invite à cliquer sur la cloche de notification car vous aurez des enseignements durant toute l'année 2025 pour vous aider à reprendre possession de votre vie, possession de votre bénédiction, possession de votre place, de votre rang de queen, possession de votre couronne. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, il est important, au vu du titre de ce podcast, Garde ton Moïse, que nous puissions faire un récapitulatif sur la vie de Moïse, la situation de Moïse, en tout cas, en étant enfant bébé. Moïse est un petit bébé, qui est né dans un contexte, politique assez compliqué, puisque nous étions à l'époque chez les Égyptiens et l'ordre avait été donné de tuer tous les nouveau-nés, jusqu'à 2 ans. Donc fort de cet ordre, tous les soldats égyptiens, étaient entrés chez les Hébreux, puisque Moïse est un Hébreu, donc ils avaient ordre, les Égyptiens, de tuer tous les bébés hébreux. Pourquoi? De 0 à 2 ans. Tout simplement parce que les Égyptiens se sont rendus compte que la population hébreu que les Hébreux, en tout cas, devenaient de plus en plus nombreux et que la population avait vraiment démographiquement, augmenté à tel point qu'ils devenaient
quasiment plus nombreux, voire pareil que la population égyptienne et donc ça représentait un danger pour les Égyptiens dans l'avenir, dans le futur. Du coup, l'ordre a été donné de tuer ces bébés de 0 à 2 ans afin de pouvoir faire reculer la démographie dans les années à venir et de pouvoir garder le contrôle sur les Hébreux. Forts de cet ordre, les soldats égyptiens sont allés dans toutes les maisons, hébreux? Pourquoi j'ai un problème avec hébreu, moi? Donc ils ont été chez tous les Hébreux et du coup, ils ont tué tous les nouveau-nés, de 0 à 2 ans. La mère de, Moïse, avait ce beau bébé, ce petit garçon. Elle avait 2 autres enfants, Aaron et Myriam et elle avait donc Moïse, le tout dernier né, qui, se trouvait justement être dans cette tranche d'âge qui était, mise à mal et qui devait mourir. Donc elle le trouvait tellement beau, il était tellement formidable, il avait quelque chose déjà ce Moïse et donc elle a décidé de tout faire, de tout mettre en œuvre pour le sauver et pour qu'il ne puisse pas mourir. Elle a pris des risques, comme une mère devrait le faire et donc elle a décidé de le mettre dans un panier, de bien sécuriser ce panier et elle l'a déposé à l'aide de sa fille sur le fleuve. La Il faut savoir que Pharaon, celui qui avait donné l'ordre, avait une fille, la fille de Pharaon, qui se baignait régulièrement dans ce fleuve et comme par hasard, ce jour, elle a été se baigner avec ses servantes et elle a aperçu ce petit panier qui flottait sur l'eau et donc elle a envoyé ses servantes récupérer ce panier et quelle ne fut pas sa surprise de trouver un bébé tout silencieux et tout mignon et tout beau qui s'est mis à pleurer et donc elle en a eu pitié. Elle en a eu pitié et elle a décidé de le garder, mais avant tout, il y a la sœur de Moïse qui se promenait le long du fleuve et qui, attendait patiemment ce qui allait se passer avec le panier. Donc en gros, elle se promenait, mais elle suivait surtout le panier pour savoir s'il arrivait malheur à son frère pour pouvoir justement l'aider, le sauver. Elle s'en est allée vers la fille du pharaon. Voyant que la fille voulait l'emmener et le garder, elle lui a demandé si elle avait besoin d'une nourrice, et donc la fille du pharaon a accepté et c'est ainsi que la vraie mère de Moïse, a eu Moïse, le bébé, durant 3 mois pour pouvoir l'allaiter et le sevrer. À la fin de l'allaitement, du sevrage de 3 mois, la maman de Moïse, qui était devenue sa nourrice, avait ordre de ramener Moïse au palais afin qu'il puisse pouvoir grandir et devenir le fils de la fille du pharaon et c'est ce qui se passe. Donc, vous connaissez la suite pour certains, pour d'autres, il faut savoir que Moïse a grandi au palais. Il a été éduqué comme un Égyptien, comme un petit roi. Il est devenu le fils adoptif de la fille de Pharaon et il a eu, une belle enfance, une belle vie, et il est devenu un grand jeune homme, un grand homme fort, musclé, bien éduqué avec de la connaissance. Il faut savoir que quand il a grandi, il a commencé à comprendre quelles étaient ses origines, qu'il était d'origine hébraïque et il a commencé à justement comprendre que son peuple était opprimé, que son peuple était esclave et il est devenu le libérateur du peuple hébreu. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu, Moïse sauvé des eaux, mais aussi le Moïse, le libérateur du peuple hébreu et celui qui a entraîné le peuple, justement dans le désert puis, alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Et j'y vois un lien avec beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes ou même beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans des situations que je juge similaires. Pour moi, il est important de faire ce podcast parce que nous vivons dans un siècle aujourd'hui où beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles, de femmes, portent en elles un enfant, portent en elles la vie, portent en elles un bébé et il s'avère que ces bébés sont une bénédiction dans leur vie et parfois même la bénédiction de leur vie, mais également de leur famille, de leur village, de leur nation, de leur pays. Ce sont des personnes, ce sont des bébés qui sont amenés à faire de très, très grandes choses et il arrive qu'elle mette fin à la vie de cet enfant. Il arrive qu'elle ne protège pas cet enfant, qu'elle ne sauve pas cet enfant. Il arrive qu'elle, abandonne cet enfant, qu'elle tue cet enfant dans leur ventre. Il arrive
souvent maintenant que beaucoup de Moïse ne voient pas le jour justement parce que beaucoup de mamans ignorent la valeur, la destinée, l'étoile, la grandeur de ces bébés qu'elles portent en elles. Alors, il existe différents cas de figure, dans lesquels, beaucoup de mères, beaucoup de jeunes filles mères, beaucoup de jeunes femmes mères, beaucoup de femmes mères, beaucoup d'épouses également, portent en elles ces enfants bénédiction plus, tels que des Moïse et passent outre et accomplissent non pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de l'autre, l'œuvre du diable. C'est-à-dire que Dieu, il a tout intérêt à ce que nous puissions mettre au monde, les enfants qu'il nous donne, les progénitures qu'il met en nous, cette graine, cette semence. Il y a une raison à cela. Il y a, une véritable destinée dans chaque semence que nous portons et chaque fois que nous tuons cette semence, c'est une destinée, mais c'est également, l'accomplissement, d'un projet et d'un plan de Dieu que nous tuons dans l'œuf et il est important que nous puissions comprendre à quel point nous, femmes, procréatrices, incubatrices, nous femmes, nous avions cette mission de pouvoir justement peupler la terre. Nous n'avions pas cette mission de dépeupler la terre et de mettre fin à la vie dans notre sein, dans notre ventre. Nous n'avions pas cette mission. Dieu ne nous a pas donné cette mission clairement. Donc du coup, nous devons tout faire dès lors où nous portons la vie, et porter la vie, c'est pas au moment où il y a eu fécondation, où il y a eu une relation, l'ovule a été fécondé. Non, ce n'est pas ça seulement porter la vie. Porter la vie, c'est également quand, vous êtes une femme, vous êtes en âge de procréer, vous êtes en période d'ovulation et que vous venez et que vous introduisez dans votre corps un produit destiné à tuer cette semence de vie, destiné à tuer cet ovule, Seigneur, cet ovule afin qu'il ne puisse pas être fécondé. Je parle d'un sujet vraiment, délicat. Je parle d'un sujet qui concerne toutes les femmes, qui concerne la vie, qui concerne vraiment le plan de Dieu pour la femme sur cette terre et je sais que c'est un sujet délicat, mais il va falloir vraiment que vous puissiez m'écouter avec votre cœur, que vous puissiez fermer les yeux, que vous puissiez demander à Dieu de vous éclairer en cette année 2025, car il y a de très, très grandes décisions que vous avez à prendre en cette année 2025 qui arrive. Vous devez faire taire, toutes les voix et tous les bruits de cette société qui vous induisent en erreur et qui font que vous n'êtes pas dans votre destinée. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous n'êtes pas dans l'obéissance, vous êtes dans la désobéissance et vous utilisez votre corps à mauvais escient. Donc du coup, j'ai recensé plusieurs cas, où, il y a de nombreuses femmes qui se retrouvent dans des situations certes difficiles et qui justement tuent les Moïse qui sont en elles ou décident de mettre fin à cette grande destinée que leur avait donnée Dieu au travers du rôle d'une mère, d'un libérateur de peuple, d'un grand homme politique, d'un grand homme qui serait certainement l'inventeur d'une machine ou de quelque chose de très, très grand pour le monde, qui parfois est celui qui va être la délivrance de votre famille, la délivrance d'un pays ou je ne sais trop quelle autre situation. Alors, je crois que j'ai recensé 5 ou 6 cas. Je vais vous les énumérer les uns après les autres tout en vous expliquant chaque cas. Le premier cas, des femmes, qui mettent fin à de grandes destinées et parce qu'elles sont dans des situations difficiles, c'est le cas de la jeune écolière, de la collégienne, de la lycéenne qui est enceinte très, très jeune. Assez souvent, nous voyons que la sexualité chez les jeunes est de plus en plus précoce et il n'est pas rare que des gamines, collégiennes, lycéennes et même, des petites écolières qui sont réglées très, très tôt, tombent enceintes pour X ou Y raison. Je n'entrerai pas pour le moment sur les causes de cette grossesse, mais je vais plutôt parler de la jeunesse de ces futures mères, de la grossesse, de ces mères précoces, voilà et dont la famille décide qu'il faut absolument avorter. Il faut mettre fin à cette grossesse pour le bien de tous, car cet enfant est jugé trop jeune, car elle est trop immature, car elle est sans ressources financières, mais également sans ressources en termes de connaissances. Elle ne saura pas s'en occuper parce que c'est un déshonneur pour la famille aux yeux de la société, de ceux qui regardent, voilà, aux yeux de l'église, de la communauté religieuse et donc
toutes les fois où vous vous trouvez dans cette situation de jeune fille, heu, qui porte un enfant très, très jeune, généralement, elle n'a même pas trop la possibilité de donner son mot, de donner son avis et de dire si elle souhaite ou pas garder cet enfant. Étant justement à la charge de ses parents et aussi, étant, complètement, destinée à peut-être poursuivre ses études demain, elle n'a pas de vision pour elle-même, elle est trop jeune, trop immature et ben, elle se retrouve souvent à devoir faire ce qu'on lui demande de faire et pas prendre ses propres décisions. Il arrive, mais si vous m'écoutez et que vous êtes très, très jeune et que vous vous retrouvez dans ces situations, mais même si vous êtes parent d'une jeune fille, qui est enceinte et qui est encore mineure, pensez à réfléchir, réfléchissez, posez-vous et faites fi du regard de la société, faites fi du regard des autres et concentrez-vous sur vraiment ce qui est dit dans la Bible, sur ce que Dieu veut vraiment pour vous, pour votre famille. Qui sait si cette grossesse, derrière cette grossesse, certes très jeune, ne se cache pas la bénédiction de votre famille? Qui sait si derrière cette grossesse ne se cache pas une grande destinée? Ne se cache pas la délivrance que pour laquelle vous priez tant, vous jeûnez tant, vous veillez tant. Qui sait si votre famille ne vit pas des malédictions ancestrales depuis tant d'années? Qui sait ce qui se cache derrière cette grossesse que vous avez vite fait de vouloir supprimer par tous les moyens, alors que c'est la réponse parfois à vos prières. Il faut changer votre prisme, il faut changer votre regard, il faut changer votre angle de vue et il faut mettre vos genoux par terre afin non pas d'avoir une lecture humaine, mais d'avoir une lecture pleinement spirituelle des choses. Il vous arrive des fois des situations dans les familles, jeunes filles, mais aussi les parents de ces jeunes filles qui tombent très, très tôt enceintes et vous ne pensez à regarder que d'un œil humain. Certes, elle est très jeune. Certes, elle est à l'école. Certes, elle ne travaille pas. Certes, vous avez des difficultés déjà à éduquer cet enfant et à pouvoir subvenir à ses besoins. Allez voir si elle met au monde un autre enfant. Mais ça, c'est le regard humain. Ça, c'est justement les bruits que font cette terre, les bruits humains. Faites taire tous ces bruits et concentrez-vous spirituellement sur tout ce qui se cache derrière cette éventuelle grossesse. Pensez à Marie. Vous pensez que Marie, la mère de la mère de Jésus, ne s'est pas retrouvée face à ce dilemme, quand bien même un ange soit descendu et lui dit voilà, et lui dit qu'elle va enfanter un enfant, Jésus, et que c'est l'Immaculée Conception? Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté Jésus. Il y a énormément de personnes qui ont critiqué cette femme. Nous n'étions pas là à l'époque, mais nous supposons pleinement le regard, les reproches, la désapprobation, le doute et comment elle a dû être salie par bon nombre de personnes, qui ont dû la traiter de Marie couche-toi là, d'où l'expression justement. L'expression Marie couche-toi là, elle a, son origine, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on dit Marie couche-toi là? Donc du coup, certainement qu'elle a été critiquée, qu'elle a été vue comme une femme aux mœurs légères et que beaucoup de personnes ne l'ont pas crue à cette époque, puisque avouez quand même que l'Immaculée Conception et mettre au monde un enfant, c'est quand même, quelque c'est de l'ordre du miracle, on est d'accord? Donc voilà, il faut que vous puissiez, à un moment donné, voir toutes les bénédictions et surtout être en accord avec les principes de la Bible. Il vaut mieux déplaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, pensez que lorsque vous supprimez un enfant avant sa naissance, que vous supprimez pas seulement une vie, mais vous pouvez supprimer la bénédiction de votre fille, la bénédiction de votre famille, la bénédiction de votre village, la bénédiction de votre ville, la bénédiction de tout un pays. Et même des fois, cette personne est amenée à faire des choses à l'international, à laisser des traces même après sa mort. Vous êtes en train de supprimer une étoile, une grande destinée, une grande bénédiction, tout comme si on avait supprimé l'étoile de Jésus. Voilà. Le deuxième cas, dans le que j'ai recensé, c'est le cas des femmes célibataires. Donc là, elles ne sont plus mineures, ce ne sont plus les collégiennes, d'accord? Ce sont des femmes, majeures, en âge de procréer, mais qui sont célibataires et dans un état de très, très grande précarité matérielle et financière. Donc ces femmes, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes généralement,
elle pense ne pas pouvoir prendre en charge un enfant. Et quand elles regardent leur situation financière, quand elles regardent, le taudis dans lequel elles vivent, quand elles regardent même des fois qu'elles sont à la rue, elles n'ont même pas un taudis dans lequel elles peuvent vivre. Elles font la manche H24 pour pouvoir manger, d'accord? Elles n'ont pas d'habits pour se vêtir. Elles errent de rue en rue, de ville en ville et au gré de ceux qui veulent bien leur donner, asile ou même leur donner, un toit où à manger, tous les jours. Voilà. Donc du coup, quand ces femmes, découvrent qu'elles sont enceintes, je peux comprendre, hein, qu'elles se disent qu'elles ne veuillent pas mettre un enfant au monde dans de telles situations et dans de telles conditions. Je peux comprendre qu'elles ne veuillent pas qu'un enfant, vienne au monde et pour souffrir. C'est tout à fait logique et normal de se dire cela. Mais à un moment donné, il faut avoir, comme je l'ai dit tantôt, il faut pouvoir se dire que parfois, c'est peut-être la réponse à toutes vos prières. Derrière cet enfant peut se cacher justement un toit, à manger, un travail, une nouvelle situation, un nouveau départ, une nouvelle dimension, un nouveau palier, une nouvelle vie, un renouveau, un commencement, justement votre bénédiction. Derrière cet enfant, cette grossesse que vous n'envisagez que de supprimer, que vous ne voulez pas, se trouve certainement la réponse à vos murmures, à vos pleurs, à votre prière. Et donc, si vous pouviez faire confiance à Dieu parfois, il vous arriverait de très, très grands miracles. Qui sait si cet enfant n'est pas la porte de votre prospérité, de votre richesse, soit en milieu de vie ou même à l'instant même où vous décidez de porter cet enfant et d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. Est-ce que vous savez que dès lors où vous décidez de porter une grossesse alors que vous êtes dans une situation extrêmement précaire, difficile sur tous les plans matériels, sanitaires, physiques, émotionnels et autres, est-ce que vous savez que ça vous insuffle une vie, une énergie, que vous n'avez pas une seule étoile qui brille, la vôtre, mais vous avez 2 étoiles qui brillent en vous, la vôtre et celle de votre bébé. Vous êtes 2 fois plus bénie, vous êtes 2 fois plus forte, vous avez 2 fois plus d'énergie, vous avez 2 fois plus, voire 10 fois plus de bénédictions sur vous et c'est le moment peut-être où vous avez touché le fond et où vous êtes en train de remonter. Quand vous supprimez cet enfant, vous supprimez votre étoile et l'étoile de cet enfant puisque vous devenez meurtrière. Quand vous supprimez cet enfant, vous supprimez votre seule opportunité justement de sortir de cette situation négative dans laquelle vous êtes depuis tant d'années, de sortir justement et de pouvoir gagner, le ciel, gagner votre identité, regagner justement, restaurer votre identité de queen, restaurer votre vie et retrouver justement votre lettre de noblesse, retrouver justement cette grandeur, cette royauté qui est la vôtre, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire que généralement, il faut avoir cette autre vision, cette autre lecture, comme je vous ai dit. C'est la réponse parfois à vos prières pour mettre fin à votre malédiction de la pauvreté. Sachez que derrière chaque situation, il est important d'avoir une lecture spirituelle plutôt qu'humaine. Parce que là où humainement il y a des désavantages, il y a spirituellement des avantages. Là où humainement vous ne voyez que des problèmes, là se trouve la solution spirituelle tant souhaitée, tant attendue, tant priée, tant demandée, tant murmurée, tant pleurée. Là où humainement vous ne voyez que des obstacles, des barrières immenses, des montagnes infranchissables, eh bien là se trouve spirituellement votre délivrance. Ce qui fera tout basculer, tout simplement du négatif vers le positif, c'est votre foi en fait. Et ce qui vous fera sortir justement de cette malédiction, et entrer dans votre bénédiction, c'est d'agir non seulement avec foi, mais également avec en rapport avec les préceptes de Dieu. Donc, à un moment donné, c'est facile de parler de foi, vous me direz, mais la foi, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, mais c'est quelque chose que vous devez trouver. C'est une ressource que vous devez cultiver en vous. Cultiver quand vous vous retrouvez au plus bas. Ça existe et c'est fort et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider justement à non seulement
accomplir la volonté de Dieu puisque vous êtes co-héritière de la vie. Si Dieu vous a donné ce don de pouvoir avoir un enfant alors que tant de personnes souffrent et peinent à en avoir, si Dieu vous permet dans une situation aussi compliquée dans laquelle vous vous retrouvez sans manger, sans abri, sans toit, dans un taudis pour certaines, sans eau, sans électricité, sans vêtements, avec une santé déclinante. Si Dieu vous permet d'avoir la vie, c'est comme, ces petits, vous avez déjà vu, sur, le bitume, sur, quand une route bien bitumée, une autoroute, vous avez déjà vu, quand, une pousse toute verte commence à émerger là où se sont fendillés, le bitume, la route? Dans un univers aussi hostile et pas forcément, apte à pouvoir, laisser pousser des végétaux, on voit pousser justement une végétation, des petites pousses qui commencent à et ben, c'est pareil. Dans un univers et dans une situation aussi négative, aussi dark, où vraiment, vous n'arrivez pas à joindre les 2 bouts, vous êtes malheureuse, vous ne mangez pas à votre faim, vous ne buvez pas à votre faim, vous êtes dans des conditions insalubres, vous êtes méprisée, vous n'avez pas d'argent, vous êtes malheureuse, vous êtes presque dépressive, voire dépressive et vous arrivez à avoir la vie en vous, vous arrivez à concevoir, vous arrivez à faire grandir ce petit être en vous qui peut devenir un chef, un grand chef, qui peut devenir quelqu'un et qui peut changer votre destinée. Et ben, c'est pareil. Il faut pouvoir voir en cette petite pousse en vous qui est en train de germer, qui est en train de grandir, qui est en train de devenir fort, une bénédiction. C'est tout simplement un miracle. Saisissez votre miracle, saisissez votre Moïse, battez-vous pour votre Moïse, mettez-le dans un cocon dans votre ventre, apprenez à vous battre pour lui. Apprendre à vous battre pour lui, c'est apprendre à vous battre pour vous. Cela va vous insuffler des forces, une spiritualité, une énergie, quelque chose de grand va naître en vous et vous ferez justement basculer par la foi, par le respect de ce que Dieu vous a demandé dans le livre de la jeunesse, de procréer, créer, de multiplier sur cette terre. Rien que de pouvoir respecter ce tout premier principe que Dieu a établi sur la terre fait de vous une femme bénie. Dès lors où vous décidez de le garder, votre vie va changer. Battez-vous. Ensuite, le troisième point, c'est le cas des femmes mariées ou non, ayant déjà une famille nombreuse. Oui, il y a des femmes qui ont déjà 4, 5, 6, 7 enfants, donc toute une petite tribu de bambins qui courent et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Vous avez arrêté le travail pour vous occuper de votre tribu. Vous vous levez à 5 heures du matin, vous vous couchez presque à minuit pour nettoyer, pour tout ranger, pour que tout soit fait et voilà et les journées se suivent et se suivent et se suivent et se répètent et vous êtes fatigués. Vous n'avez plus d'énergie. Votre mari, ne vous aide pas pour la plupart ou alors vous êtes seul. Vous vous retrouvez sans mari, sans le père des enfants et vous essayez de joindre les 2 bouts en plus. Vous êtes méprisés, tout le monde vous regarde comme une poule pondeuse, comme une mère qui ne sait que faire des enfants. Des fois, ce ne sont pas les mêmes pères, ce sont des 5 enfants, 7, 10 de pères différents. Voilà, vous touchez, parfois vous ne travaillez pas, vous touchez justement les aides du gouvernement pour pouvoir, vous occuper de cet enfant de ces enfants et donc en gros, la situation, n'est pas très reluisante. Voilà et ne voilà-t-il pas que vous tombez encore enceinte de ce 11e ou 12e enfant ou de ce 7e ou 6e enfant. Vous ne souhaitez pas rajouter une bouche à nourrir, vous ne souhaitez pas, encore perdre du temps, de l'énergie, retourner dans les couches, vous êtes déjà en manque de sommeil gravement, vous êtes fatigué. Mais là encore, votre vision est trop humaine. Vous avez tant pleuré, vous avez tant soupiré, vous vous êtes arrêté dans vos journées quand les enfants étaient à l'école ou quand vous aviez un petit moment à vous et de dire: «Seigneur, aide-moi, fais-moi sortir de cette situation. Quand est-ce que je pourrai souffler? Quand est-ce que je pourrai offrir un autre lendemain à mes progénitures? Quand est-ce que tout cela va s'arrêter?» Et ben, voilà encore que je retombe enceinte. Peut-être est-ce la réponse justement à vos prières? Peut-être est-ce la réponse à vos murmures et à votre souhait de pouvoir vous extirper, vous hisser de cette situation dans laquelle vous êtes en souffrance et ce bébé est peut-être justement la réponse de Dieu. Comme David, le tout petit dernier. Vous savez l'histoire de David, David et Goliath?
ce David qui était le dernier enfant de toute une tribu d'enfants. Alors, il n'est pas dit que, les parents de David étaient malheureux, non, pas du tout. Mais par contre, c'était le tout dernier et il était assez négligé. Il n'était pas vraiment avec les autres. Il a Je trouve qu'il avait quand même moins de considération que ses frères. En tout cas, la famille avait moins de considération pour lui et donc du coup, qui sait si ce petit dernier que vous envisagez de supprimer, de retirer, de ne pas garder, ne sera pas le David, hein, de votre famille. Le David qui va pouvoir se battre contre les géants de votre vie, les géants, hein, de la pauvreté, les géants de l'échec, les géants de la disette, les géants de la misère, les géants de la famine que vous vivez. Qui sait si ce petit dernier avec son petit sourire, ses 2 fossettes, et sa bénédiction, son étoile ne va pas attendrir quelqu'un qui justement va le trouver si beau, si mignon et avec une si grande étoile et que cette personne ne va pas vous proposer un logement, ne va pas vous proposer un travail, ne va pas vous sortir de votre condition, rien qu'à cause de ce bébé. Qui sait si ce n'est pas justement ce petit dernier qui va se battre contre les géants d'une ville et devenir maire, devenir gouverneur, devenir, sénateur, devenir, PDG, devenir justement celui qui va se battre contre d'autres géants sur un plan régional, sur un plan national, sur un plan international. Qui sait? D'accord? Donc du coup, quand vous négligez cet enfant, quand vous, s'il est déjà né, que vous le négligez, vous le laissez sans manger, vous le maltraitez, là encore, nous sommes dans un cas où, n'ayant pas choisi de le supprimer, vous le maltraitez, vous le négligez, vous ne lui donnez pas d'amour, vous ne le laissez pas manger à sa faim, vous ne l'envoyez pas à l'école, vous privilégiez que les autres aillent à l'école. Qui sait ce que vous êtes en train de vous infliger à vous? Vous êtes en train de supprimer vos bénédictions. Vous êtes en train justement de vous enterrer vivante et d'enterrer toute votre famille avec, tout simplement parce que vous n'avez pas su voir, su entendre et avoir la bonne lecture spirituelle afin de vous guider et de vous dire: «Là est ta bénédiction Karine, là est ta bénédiction et la bénédiction de ta famille Joséphine, là est votre bénédiction pour ce pays». Il est temps de pouvoir mettre vos genoux par terre et avoir une vision plus spirituelle du monde qui vous entoure, de votre famille, de vos enfants, de vos progénitures. Il est temps que vous puissiez avoir un œil, une lecture, une compréhension et une analyse spirituelle. Cessez d'avoir des compréhensions, des lectures et des analyses humaines. Cessez d'écouter les bruits de la famille, de la société, de vos collègues qui vous disent: «Mais, pourquoi tu, laisse-le à l'assistance publique, à la DAS, à la DICES, voilà, il existe, voilà, pourquoi tu le laisses pas pour ta cousine? Elle est riche, elle va s'en occuper». Vous êtes en train de fournir votre propre bénédiction à, un autre membre de votre famille. Vous faites un transfert de vos bénédictions, de vos propres prières, de votre sang, vos larmes, hein, de toute votre souffrance. Vous êtes en train de transférer toute votre bénédiction à quelqu'un d'autre. On arrête ça. En 2025, on se remet en axe et on commence justement à avoir une lecture de nos progénitures et de nos bénédictions et de notre ventre et de nos entrailles et de nos ovules qui est tout à fait différente. Le quatrième cas, c'est le cas des femmes abusées. Alors c'est un sujet très, très délicat. Je n'ose pas trop le développer, mais je vais quand même en dire quelque chose. Donc il arrive, hein, assez souvent même dans cette société, plus souvent que rarement, que certaines femmes soient abusées et que malheureusement, il en découle, d une progéniture. Elles tombent enceintes suite à un abus, un viol et donc je dirais, pas grand-chose, mais je vais vous laisser quand même avec 2 ou 3 phrases afin que vous puissiez réfléchir. Moi, j'ai appris dans cette vie, qu'à travers certaines situations extrêmement compliquées, extrêmement difficiles et que c'est souvent des ténèbres les plus sombres que jaillissent les plus grandes lumières. J'ai également appris qu'à malheur, quelque chose est bon et que même dans les situations les plus critiques, les plus sombres, les plus négatives, les plus dark, qu'avec la foi, le respect des principes de Dieu, de grandes bénédictions peuvent en jaillir. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Je veux juste laisser les femmes qui ont été abusées et qui sont tombées enceintes avec cette phrase.
c'est parfois des ténèbres les plus sombres que jaillissent les plus grandes lumières. J'avais un ami qui m'a dit ça un jour où je me retrouvais en difficulté, j'étais assez, mélancolique, j'étais dans une grande tristesse. Ma vie n'était pas forcément celle que j'avais voulu et cette personne m'avait dit: «Ève, c'est des ténèbres les plus sombres que jaillissent les plus grandes lumières». Donc du coup, je l'ai conscientisé cette phrase. Alors, je vous avoue, je ne suis pas dans le cas de ces femmes abusées, mais moi j'ai vécu d'autres problématiques dans ma vie, tout comme vous, et parfois il arrive que certaines situations nous paraissent énormes, nous paraissent compliquées, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne voit pas le bout du tunnel et je remercie Dieu d'avoir envoyé cette personne à un moment donné dans ma vie pour me dire cette phrase. Et moi, je vous dis à toutes les queens qui ont été abusées et qui sont tombées enceintes et qui ne savent pas quoi faire avec cet enfant, et qui veulent, mettre fin à la vie de cet enfant ou même qui ont accouché, mais qui n'ont pas gardé cet enfant ou même qui ont gardé cet enfant, mais ça ne se passe pas bien au vu de la relation. Quand elles regardent cet enfant, elles repensent assez souvent à ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire: réfléchissez sur cette phrase, c'est des ténèbres les plus sombres que jaillissent les plus grandes lumières. Essayez de demander à Dieu d'avoir une lecture spirituelle, d'avoir un regard spirituel sur cette progéniture, sur cette graine, sur cette semence. Essayez de remettre tout cela dans les mains de Dieu afin de pouvoir justement faire jaillir les plus grandes lumières de cette situation. Alors, alors le cinquième cas, et c'est le dernier dont je vais vous parler parce que là, ça devient un petit peu long. C'est le cas des femmes trop âgées. Alors, il arrive que vous ayez dépassé l'âge le requis, c'est-à-dire par cette société, vous avez déjà la quarantaine, 45, 48, 50 même, 55 et vous tombez enceinte. Et pour cette société, c'est déjà un peu tard, pour enfanter. Vous ne souhaitez pas mettre, au monde un enfant à cet âge parce que vous êtes peut-être déjà fatigué, parce que vous n'avez pas envie, qu'à vingt quand cet enfant aura 20 ans, ben, que cet enfant n'ait plus sa mère pour pouvoir s'occuper. Vous ne voulez pas créer de souffrance, vous voilà, pour tout un tas de raisons, vous ne souhaitez pas avoir cet enfant et vous décidez que vous n'aurez pas cet enfant. Pensez à Sarah. Sarah, la femme d'Abraham qui a enfanté à 90 ans. Pensez à cette situation, où elle a mis un enfant au monde à 90 ans et pensez surtout à son fils Isaac. À son fils Isaac qui est devenu le fils de la promesse dans la Bible, le fils de l'alliance. Assez souvent, vous engendrez, vous mettez au monde ou même vous tombez enceinte à un âge jugé tardif, d'accord? Et ce sont les enfants de la promesse, ce sont les enfants de l'alliance. De quel doigt vous vous permettez de mettre fin à la vie d'un enfant de la promesse et d'un enfant de l'alliance? Sacrilège! Réfléchissez avant de pouvoir prendre des décisions où vous supprimez de très, très grandes destinées dans ce monde, de très, très grandes étoiles, où ce sont des enfants qui sont votre propre bénédiction, mais aussi celle du monde, celle de la planète même, j'ai envie de vous dire. Vous allez me trouver excessive, mais c'est une réalité. Isaac était l'enfant de la promesse et l'enfant de l'alliance. Pensez, quand vous avez ce genre de grossesse tardive qui arrive et que vous vous dites: «Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'il en découlera?» Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas vous forcément qui avez décidé d'avoir cet enfant. Même si vous avez eu une relation et que voilà, c'est arrivé, vous ne pensiez pas que cela arriverait, mais si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison et la raison, elle n'est pas vôtre, d'accord? Et elle n'est pas celle non plus de votre partenaire. Elle appartient à Dieu. Alors pourquoi vous ne mettriez pas votre genou par terre et que vous ne demanderiez pas à Dieu de vous éclairer, de vous donner la force de pouvoir mener cette grossesse à terme, de pouvoir mettre au monde cet enfant, de pouvoir l'éduquer comme il le souhaite et de pouvoir justement faire en sorte qu'il puisse pouvoir être l'enfant de la promesse et de l'alliance comme il l'a souhaité. Voilà, tel est mon vœu et tel est mon souhait pour toutes les femmes et les queens qui m'écoutent, en ce jour.
J'espère que ce podcast, vous aura éclairé, vous donnera la force, le courage, de pouvoir justement mener à bien vos grossesses, de pouvoir prendre soin de vos ovules, de vos ovaires, de votre matrice, de votre utérus qui est un bien inestimable, d'une valeur inestimable. Mes queens, vous êtes d'une valeur inestimable et les enfants, les progénitures que vous mettez au monde, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la situation, dans laquelle vous avez procréé et dans laquelle vous avez conçu cet enfant, sachez que c'est une bénédiction et que une bénédiction appelle d'autres bénédictions. Tel est mon vœu pour vous pour cette année 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à me mettre un like si vous avez aimé, à cliquer également sur la cloche de notification pour ne rater aucun des autres podcasts et on se retrouve prochainement pour un tout nouveau podcast. D'ici là, je vous dis à très vite, ma Royal Team.